Bonjour à tous, cette nouvelle histoire d'œuvre est consacrée à la Grande Odalisque, peinte par Jean-Auguste Dominique Ingres. Ce tableau est peint en 1814 par Jean-Auguste Dominique Ingres et il est visible au Louvre. Ce tableau représente clairement un nu féminin, ou plus particulièrement une odalisque. C'était le terme utilisé pour qualifier les femmes de harem. Alors ce tableau est une œuvre majeure de l'histoire de l'art, notamment pour sa recherche d'une esthétique particulière, et aussi car c'est une avant-garde d'une liberté de pensée et d'une liberté artistique. Pour bien comprendre son rôle et son importance, resituons le contexte et appréhendons l'artiste. Alors Jean-Auguste Dominique Ingres, ou plus directement Ingres, ça va être plus simple, est formé très jeune à la peinture et arrive à l'atelier du grand Jacques-Louis David à l'âge de 17 ans, en 1797. Alors là, il y apprend l'anatomie, les formes, les compositions, le jeu des couleurs et la peinture d'histoire et allégorique, comme il était de vigueur à l'époque. Il maîtrise si bien la grande peinture et il est si talentueux qu'il gagne le prix de Rome en 1801. Avec ce tableau, Les ambassadeurs d'Agamemnon. Oui, il a que 21 ans. Pour info, le Grand Prix de Rome a été le concours de peinture le plus prestigieux pendant près de 300 ans. Il est organisé par l'Académie des Beaux-Arts et une centaine d'élèves chaque année tentent leur chance. Le gagnant recevait une renommée, donc une carrière prometteuse, puisque des journalistes du monde entier et critiques d'art venaient à leur rencontre, et un séjour de 5 ans à la Villa Médicis, l'Académie de France à Rome. Les résidents recevaient des commandes officielles et avaient tout le loisir d'étudier tous les maîtres classiques au sein des musées de Rome. Malgré les 5 années qui ont passé, Ingres décide de rester à Rome pour parfaire son art. D'autant plus qu'il s'est pris de passion pour les œuvres de Raphaël. Les œuvres de Raphaël qu'il trouve harmonieuses, d'une beauté éblouissante, grâce à ses courbes, ses couleurs, qui sont toutes justes à la forme parfaite. C'est en 1814 qu'il reçoit la commande de Caroline Murat, la sœur de Napoléon et la reine de Naples. Elle lui commande donc un tableau orientaliste. L'orientalisme est un mouvement artistique qui est très répandu tout au long du XIXe siècle chez les artistes de tout genre. Ce mouvement marque un fort intérêt pour les cultures d'Afrique du Nord, turques et arabes, correspondant à l'Empire ottoman de l'époque. Ingres a réalisé d'autres œuvres sur ce thème-là, on y retrouve également l'Odalisque à l'esclave, en 1842, et le bain turc, en 1862. La sensualité dans ce tableau est discrète. Effectivement, elle nous montre son dos, ses pieds, son visage, et seulement un bout de son sein. C'est une suggestion de l'érotisme exotique telle qu'elle est perçue à l'époque. Ce phénomène est amplifié, ce cliché est amplifié, notamment par les accessoires, puisqu'on peut y voir un turban brodé au fil d'or, un éventail aux plumes de paon et une longue pipe à opium. Malheureusement, du fait de la chute de l'Empire en 1815, le tableau n'a pas pu être payé par la commanditaire. Ingres l'expose donc au salon de 1819. Mais là, gros problème. L'œuvre se fait violemment critiquer, non pas pour la nudité, car le sujet est bien courant dans l'art occidental, non plus pour l'orientalisation du sujet comme on l'a vu qui est très courant à l'époque, mais ni même pour son traitement et technique. Par contre, c'est la déformation de l'anatomie qui n'a pas plu du tout. Car oui, en effet, notre odalisque a un dos bien trop long. Il y a 3 vertèbres en trop exactement, selon certains spécialistes. Cette aberration anatomique entraîne l'incompréhension du public, puisque jusqu'à maintenant, il était habitué à voir une perfection anatomique, notamment par des grands maîtres comme Jacques-Louis David et bien d'autres. Le talent d'Ingres est reconnu, et en plus de ça, ses croquis préparatoires sont parfaits. Seulement pour Ingres, pour exprimer le caractère, une certaine exagération est possible. Se sentant incompris, l'artiste retourne en Italie. Essayons de comprendre ce qu'il vient de se passer. À cette époque-là, le néoclassicisme est de vigueur. Des maîtres comme donc Jacques-Louis David présentent des œuvres au sujet historique et au réalisme anatomique parfait. Cependant, Ingres est classique dans son procédé, mais moderne dans sa représentation du sujet. Il se permet des libertés sur l'enseignement qu'on lui a donné, une liberté de forme et une liberté d'interprétation de la réalité. Et pour la première fois, la peinture devient un exercice spirituel. Analysons plus près cette œuvre. L'artiste a poussé le réalisme et la précision du détail des drapés et des divers accessoires à l'extrême. Comme Raphaël, il place le dessin et la ligne à la première place. Les courbes et les formes doivent être belles et cette recherche de beauté se fait au détriment de la réalité. C'est uniquement dans un but esthétique que Ingres a délibérément modifié l'anatomie de la jeune femme, puisqu'avec un dos plus long, les courbes sont plus sinueuses, la forme est plus harmonieuse et la jeune femme paraît plus lascive. Ingres disait « Plus les lignes et les formes sont simples, plus il y a de beauté et de force ». On retrouve ici une simplicité des tons. Il y a uniquement 2 gammes chromatiques dans ce tableau. Le bleu-gris opposé à l'orangé doré. Il y a peu de couleurs mais elles sont efficaces puisqu'on a affaire ici à 2 complémentaires. Elles se font face sur le cercle chromatique, ce qui crée un contraste et un relief ainsi qu'un dynamisme beaucoup plus fort. Troisième point technique sur ce tableau, c'est la lumière qui est diffuse et égale sur l'ensemble du sujet.
Tout le tableau paraît être dans une douceur générale. Le quatrième et dernier point technique sur ce tableau, c'est l'aspect lisse. En effet, on n'y distingue aucun coup de pinceau. Cette prouesse technique n'est possible qu'en superposant les glacis. Le glacis, par définition, c'est peindre en transparent. En peinture à l'huile notamment, on superpose les couches transparentes, la peinture traverse chacune de celles-ci et la lumière est beaucoup plus forte, les lumières sont plus profondes. Et surtout, on élimine aussi les traces de pinceau. Ingres disait « Laisser voir la touche est un abus de l'exécution ». Autrement dit, la qualité des faux talents. Au lieu de l'objet représenté, elle fait voir le procédé. Au lieu de la pensée, elle dénonce la main. En conclusion, la grande odalisque de Ingres est non seulement une prouesse technique, une recherche d'esthétique nouvelle et surtout une liberté de pensée propre aux artistes modernes.